On va passer à la photo, à Tel Aviv toujours. Cette tenue, la 6e édition du célèbre Isra Photo, le festival international de la photographie. 200 artistes invités, plus ou moins connus. Cette année, le festival a lancé une inscription ouverte à tous, publics, professionnels. Et sur la centaine de dossiers d'amateurs ou pros, eh bien, l'organisation a retenu des invités originaux, sombres, certains aux idées folles et d'autres aux idées noires, de l'intime, du personnel et de l'universel. Bref, c'est un festival qui n'a rien à envier à ses cousins européens ou américains. Reportage Mathieu Winding, images d'Or Dagan et montage Bilal Sad. Au festival Photo Israël, tout semble possible, même l'argentique, une technique que l'on pourrait imaginer disparue. Rendez-vous avec un homme aux multiples talents, John R. Pepper. Un photographe italien qui expose pour la première fois en Israël. Ses tirages de désert du monde entier n'ont pas de titre. Il donne aux spectateurs la liberté d'imaginer. J'ai décidé d'aller dans le désert parce qu'après avoir fait tout un projet autour de l'eau, je voulais une toile vierge. Et je suis rentré dans le désert qui est vaste, pur, vide. Et pour moi, c'est comme une toile vierge où l'océan, j'ai pu chercher une image, des imageries qui sortaient, qui étaient personnelles pour moi, comme pour un peintre. Les déserts en Israël étaient absolument fantastiques. Les images d'Israël sont comme des tableaux. Ici, on est en Israël. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est dans le Negev, le désert. Tout d'un coup, l'imagerie du désert, je suis rentré dans le désert et ce n'était pas le désert en soi, dans le gros plan qui m'attirait. Ce qui m'a attiré, c'est ces formes picturales qui, en fait, après coup, parce que je pense jamais à un moment, me rappellent le peintre italien Fontana. Ça, c'est à peu près à 5h30, 6h du matin, le soleil se lève, vous voyez la lumière vient de gauche à droite. Et tout d'un coup, quand on regarde l'imagerie, ce qui est extraordinaire, ce qui ressort, c'est une certaine sensualité. Et on peut voir peut-être, certains peuvent voir, comme moi je vois, le corps sensuel d'une jeune femme. John Pepper a sillonné les déserts d'Iran et de Sibérie et nous ramène de ses escapades l'un des travaux les plus enchanteurs du festival. Autre invité du festival, Dimitri Markov, un trentenaire russe qui est parti photographier l'aspect noir de la vie dans les coins oubliés et reculés de la Russie. C'est de son travail de volontaire dans un orphelinat de Pskov, en 2007, que lui est venue l'envie de documenter la vie de la Russie des périphéries. Cette Russie photographiée au smartphone l'a rendue célèbre sur les réseaux sociaux. Et quand on sature de toutes ces images, on découvre une drôle de salle, très discrète, presque clandestine. Nous sommes dans l'une des 50 salles du festival. C'est personnel. Je suis le conservateur de cette exposition, imaginée avec Nitzan Cohen. Le concept, faire une exposition sans images, sur les images. Quoi ? Pourquoi ? Très bonne question. Je me pose la question de la place de l'image à notre époque digitale. Nous sommes pris dans un tsunami d'images. Elles sont partout. Sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp. Alors que fait-on de cette masse d'informations ? Aujourd'hui, quel sens donner à une image ? Élément de réponse avec les haïkus du poète israélien Yaakov Raz. Les poèmes minimalistes d'inspiration japonaise suggèrent des images mentales. Et dans ce tercet, une double mise en abîme. Il est écrit « Il se délecte en buvant sa propre image dans les temps. Le chien. » Voilà à quoi ressemble une photo réussie. Comme on compose un poème en agençant les mots, on compose une photo. Aux côtés des questions existentielles sur les photos, le festival s'est donné dès sa création de mission sociale, donner à des communautés défavorisées les moyens de s'exprimer par la photographie. Au fil des années, nous avons travaillé avec près de 50 communautés à travers Israël, du sud au nord du pays. Des Bédouins, des Arabes, des musulmans, des religieux,
Des enfants qui ont des besoins spéciaux, des personnes âgées. Notre croyance profonde est que chaque individu a quelque chose à dire et on doit l'écouter. Voilà l'un de nos projets sociaux. Ça va faire 3 ans que nous travaillons avec un endroit formidable, Ele Hanegev. C'est un village du sud d'Israël dans lequel un orphelinat accueille des enfants abandonnés et très malades. Et ils se battent pour la vie et le bien-être des enfants. Il y a 3 ans, ils nous ont appelés et ils nous ont dit « Nous avons tout ce qu'il nous faut pour nous occuper des enfants, mais nous voulons que ces bébés et ces enfants aient des albums pour rassembler leurs souvenirs. » Du coup, nous avons envoyé des volontaires et ils s'occupent de chacun de ces enfants. La mission du festival, donner un passé à ceux qui ne sont pas en mesure de se le constituer. En accomplissant cette mission, l'organisation non gouvernementale Photo Israël redonne à la photographie ses lettres de noblesse. Voilà une autre réponse au frénétique torrent d'images quotidiens. Capturer ce qui est unique, ce qui est bon ou ce qui est juste.